Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir de la French International School Yanis, Julien et Charles-Antoine, et du lycée français de San Francisco, Charles et Alban, qui sont ceux qui vont commencer la présentation. Donc, ce duo d'élèves va commencer la présentation et ils vont vous parler des points formidables. Et c'est ensuite Yanis, Julien et Charles-Antoine qui prendront le relais pour la deuxième partie de la présentation. Ok, donc notre problème, c'était les points formidables. Donc avec Alban, on va répondre aux deux premières questions. Et puis, les trois autres seront faites par Charles-Antoine et Yanis. Charles, vous avez peut-être oublié la première slide, voilà, qui présente le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble formidable? Voilà, donc qu'est-ce qu'un ensemble formidable? Donc un ensemble formidable, c'est un groupe de points qui sont chacun à une distance entière de tous les autres. Donc par exemple, là, on a un triangle équilatéral. Les points ABC sont tous à distance 2 de chaque point. On a aussi un rectangle où les diagonales sont des distances entières. Donc la distance entre tous les points sont égaux. Donc la première question, y a-t-il des ensembles formidables infinis? Oui, bien sûr. Donc une droite avec une distance entière entre chaque point successif. Donc là, comme vous le voyez, si on a juste des points en ligne à chaque distance, et ça on peut l'avoir jusqu'à l'infini, entre chaque point, il y aura une distance qui est un entier. Et donc, si on ajoute les distances entre plusieurs points, ça restera quand même un entier. Et donc, la distance entre tous deux points sera entière. Donc maintenant, pour passer à la deuxième question, donc c'est y a-t-il des ensembles formidables infinis avec des points qui ne sont pas tous alignés? Donc notre premier, donc la formation des points qu'on a choisi, c'est celle-ci. Je sais pas si vous, c'est dans l'image centre à droite. Donc c'est la croix. En fait, c'est une croix avec plusieurs triangles rectangles, les uns sur les autres, avec un côté adjacent, donc qui n'est pas l'hypoténuse, en commun. Et donc après, on a répété, on a fait une version miroir horizontalement et verticalement pour obtenir cette figure de croix avec des losanges dessus. Oh, zut, pardon. Et donc, on peut répéter ceci infiniment parce que, donc, si on a par exemple, l'exemple qu'on a, c'est que si on a trois triangles, les triangles 20, 15, 25, puis le triangle 20, 21, 29 et le triangle 20, 48, 52, qui ont chacun le côté en commun de 20, celui-ci peut être multiplié par un coefficient de 8 du triangle qui serait 8, 15, 17, vu que le triplé pythagoricien 8, 15, 17 est un nouveau. Et donc, à chaque fois, tant qu'on a un nouveau triplé pythagoricien qu'on n'a jamais utilisé, alors on peut répéter cette figure infiniment. Et donc, ce qu'on va faire dans ce cas, c'est on va multiplier tous les côtés par 8, donc ça fait 20 fois 8, voilà, jusqu'à trouver le nouveau triangle 160, 120, 200, qui est le même que le 20, 15, 25, sauf agrandi d'un coefficient de 8. Et donc après, on aura la même figure, mais agrandie de 8, et on pourra ensuite rajouter le même triangle, celui-ci en bas, 340, qui vient du triplé pythagoricien 8, 15, 17, ayant un coefficient de 20 pour que le côté en commun soit 160 maintenant. Et donc après, on aura 4 triangles, les uns sur les autres, pour une somme totale de, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points avec 4 triangles les uns sur les autres. Et donc, vu qu'il y a un nombre infini de triplés pythagoriciens, on pourra avoir toujours un nombre de points qui tend vers l'infini, vu qu'on peut non seulement trouver juste avec les coefficients comme là avec x8, trouver tous ceux qu'on utilisait déjà, on peut les multiplier pour les agrandir pour en avoir des nouveaux, et en plus on peut en rajouter. Mais donc en fait on aura une figure avec un nombre de points qui tend vers l'infini, mais qui ne sera jamais, on n'aura jamais une figure qui a un nombre infini de points. Donc là, on a fini notre présentation. Donc maintenant, c'est les présentations des lycéens de FACE. Alors, et justement, pour retoucher à la deuxième question, il est possible de justifier qu'il y a une infinité de triplés de Pythagore également avec la formule que l'on voit ci-dessous. Nous donnons forcément des triplés selon chaque valeur d'entier naturel m et n que l'on met, avec a, b et c des côtés d'un triangle. Alors, si on prend n'importe quelle valeur pour m et n, est-ce que vous avez des exemples? 9 et 17, par exemple. 9 et 17. Alors, si on prend la formule de Pythagore, on fait 9 au carré plus 17 au carré.
On prend moins 17 au carré, pardon. Nous donnons une valeur pour A de 208. Pour B, on fait 2 fois 9 fois 17. Nous donnons 306 pour le deuxième côté. Et enfin, 9 au carré plus 17 au carré, nous donnons 370. Et si l'on fait la formule de Pythagore, on peut retrouver en faisant le carré de 208 plus le carré de 306, nous donnons bien le carré de 370. Exactement. Maintenant, au prochain slide. On va maintenant s'intéresser au point équilatéral dans un triangle. Et donc, comme on le sait tous, un triangle équilatéral est un triangle où tous les côtés du même triangle sont les mêmes. Ici, on va supposer que tous les côtés sont de 1, juste en termes de simplicité. Et on va essayer de trouver ces ensembles formidables à travers le triangle équilatéral en ajoutant un point D qui peut être quelconque. On va l'ajouter quelque part dans l'espace. Mais d'abord, il faut trouver toutes les dimensions du triangle équilatéral. Et donc, comme on peut voir sur le côté droit, on peut déterminer une démonstration à travers le théorème de Pythagore. L'angle AHC a un angle de 90 degrés. Alors, on va s'intéresser à ça pour trouver la hauteur de ce triangle qui va être un nombre irrationnel et qui va être très important pour plus tard. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a AH au carré plus HC au carré est égal à AC au carré. Ce qu'on peut réécrire AH étant la moitié d'un côté, donc AC divisé par 2. Et donc, quand on développe cela, on retrouve AC au carré divisé par 4 plus HC au carré est égal donc à l'hypoténuse. Donc, HC au carré, qui est la hauteur au carré, est égal à AC au carré moins AC au carré divisé par 4. Et donc, en développant cela, on arrive à trouver la hauteur au carré. Et donc, d'après cela, on fait la racine carrée des deux côtés pour trouver 3AC au carré divisé par 4. Et donc, après cela, on retrouve que la hauteur HC est bien égale à un côté, donc AC ou BC, comme on le veut, multiplié par la racine de 3 divisé par 2. Et donc, pour un triangle où AB est égal à AC est égal à BC, donc un triangle équilatéral à 1, on a la hauteur HB qui est égale à la racine 3 divisé par 2. Et donc, la racine 3 divisé par 2 est un nombre irrationnel, être très important dans la démonstration de pourquoi on ne peut pas ajouter un point au triangle équilatéral. Donc, au prochain slide, comme on peut le voir, au début, pour essayer de trouver ce prochain point, on a créé des cercles d'unité 1. Comme les ensembles formidables sont des unités entières, on a essayé de trouver où les trois cercles forment un point d'intersection. Et il y a beaucoup d'endroits où tous les cercles sont très très proches les uns des autres, surtout sur l'alignement des droites. Mais comme le point D et ses coordonnées sont déterminées par la racine de 3 divisé par 2, comme on vient de le déterminer, c'est un nombre irrationnel, et donc à l'infini. Et donc les points se rapprocheront à l'infini de l'alignement pour créer un ensemble formidable, mais ne vont jamais créer cet ensemble formidable. Une autre démonstration qu'on a essayé dès le début, avant d'avoir démontré la forme rationnelle, on peut le voir sur le prochain slide, on a introduit un point D aligné sur BC et on a essayé de faire un autre théorème de Pythagore qui est aligné au point D, C et E. Mais donc, on retrouve encore une fois à travers ce théorème de Pythagore que la distance DE et la distance DA est proportionnelle à la hauteur HC du triangle équilatéral. Et donc, c'est un nombre irrationnel qui ne va pas être donc dans un ensemble formidable. Julien. Donc, dans le prochain slide, donc ici, on voit qu'on a essayé à démontrer qu'il existait 3 valeurs de AB, BD et CD qui pouvaient être tous entières. Mais dans tous les cas, en fait, chaque fois qu'on l'essayait, même si on arrivait à avoir AB et
AD et BD qui étaient des nombres entiers, on se retrouvait toujours avec CD qui était la racine carrée de 3 fois un entier, ce qui nous montrait que c'était impossible. Donc, ensuite, on va voir la signification de cela dans le prochain slide. Donc ici, on voit en fait que en utilisant la propriété qu'on a dégagée, que en fait, avec un triangle équilatéral, on veut pas mettre un autre point et avoir des points formidables, on voit qu'en fait, tous les triangles inscrits dans un cercle, et donc tous les points équidistants dans un cercle qui forment un polygone ne peuvent pas former des polygones avec des points formidables. Donc toutes ces options étaient impossibles. Alors, on peut faire la remarque également qu'un polygone régulier en est un qui est inscrit dans un cercle, soit que les sommets sont reliés au centre du cercle par des segments formant des triangles isocèles. Et or, dans un triangle isocèle, on connaît que le rapport entre l'hypoténuse et les côtés des longueurs égales, donc des deux côtés qui sont égaux, c'est la racine de 2 fois le côté. Donc, pour tout polygone régulier, on ne peut pas faire tout polygone régulier ne peut pas faire partie d'un ensemble formidable, et on peut donc conclure que le maximum de points non alignés, qui sont également équidistants, vu que l'on parle d'une forme qui est inscrite dans un cercle, c'est 3 pour un ensemble formidable. Ensuite, nous avons imaginé un programme potentiel qui nous montrait des longueurs de côté qui nous donneraient des polygones qui formeraient des ensembles formidables. Mais il est très important, lorsque l'on fait ces programmes, de ne pas seulement avoir des côtés qui ont des valeurs appartenant à n, des entiers naturels, mais également, si vous pouvez faire défiler les prochains slides, pour leurs diagonales reliant les points qui ne sont pas directement alignés. Voilà. Donc, comme on voit, on n'a pas vraiment réussi à trouver une méthode concise pour trouver des polygones avec beaucoup de points formidables sans être alignés, en fait. Car en premier essayé sur le cercle, mais on a vu que quand il était équidistant, ça ne fonctionnait pas. Donc finalement, en fait, on a essayé d'utiliser Python pour trouver par chance, plus ou moins, juste en générant plein de points au pif et testant pour voir si ça faisait des points formidables, comme on le voit ici, où en haut, on génère un polygone avec 5 points, avec les points les valeurs x et les valeurs y. Et ensuite, on teste la distance entre chacun de ces 5 points dans le code qui reste. Mais même avec plus d'1 milliard de polygones générés, on n'a pas réussi à trouver des points formidables avec cette méthode. Non alignés et non équidistants. Ouais. Oui. Voilà. Vous êtes parfaitement dans les temps. Merci. Écoutez, bravo pour ce formidable travail aux deux groupes. Peut-être une simple question. On imagine que ça vous a demandé énormément de travail puisque vous avez largement exploré la question. Est-ce que vous avez réussi à travailler entre les deux lycées? Vous êtes sur la même ville, donc est-ce que vous avez pu vous rencontrer ou c'était plutôt la synthèse de vos travaux individuels, d'un côté la FAIS, de l'autre côté le lycée français de San Francisco? Donc on a trouvé en mettant en commun qu'on avait eu une manière similaire d'approcher quelques-uns des problèmes. Donc on avait directement, je pense, et ils seraient d'accord, on a divisé les problèmes. Donc nous on a pris les 2 premiers, eux ils ont pris les 3 derniers. Et comme ça, on avait vu dans les quelques problèmes où on avait des approches communes, bah, comme ça, c'était facile pour l'un ou pour l'autre de présenter. Superbe, en tout cas. Et donc, les élèves de la FAI, je me trompe pas. Donc, Yanis, Julien, Charles-Antoine, effectivement, Faïs. Si vous aviez eu plus de temps, parce que vos questions étaient denses, est-ce que vous auriez pu avoir encore davantage de temps? Est-ce que vous
avez cours ou est-ce qu'au contraire, vous avez étudié toutes les pistes que vous pouviez étudier? Je crois qu'il y a plusieurs pistes possibles, plus que juste le code Python qu'on a fait pour la dernière question. Il y a plusieurs manières, je crois, d'essayer de trouver des ensembles formidables qui sont composés de polygones avec des côtés et des points non alignés et non équidistants. Et on n'a pas vraiment pu explorer beaucoup. Et le code Python, en essayant des milliards et des milliards de combinaisons, on a peut-être trouvé un, mais on n'a pas eu assez de temps même pour faire rouler le code complètement. Alors, peut-être pour la dernière question. D'accord. Écoutez, merci infiniment à tous les 5 pour ce formidable travail. Est-ce que vous avez un mot de conclusion peut-être? Un grand merci à Matanjin, c'est ça? Ouais, Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bravo encore à vous pour ce formidable travail et je passe la parole à Florence.